Salut à tous, salut à toutes, et on est, eh ben, c'est la dernière partie. Donc on va faire les finitions de cette peinture, cette peinture tout simple de Monsieur Red. Donc les finitions de peinture simple, je vous rappelle. Et donc c'est parti. Donc on a cherché un petit peu entre les deux et on s'aperçoit qu'ici en fait c'est des câbles qu'ils ont peint en noir, mais j'ai vu à aucun moment un visuel. Donc on va le refaire comme ils nous le disent. Donc on va bosser le fond ici et on va bosser en câble noir. Je sais pas trop ce que c'est en fait. J'arrive pas à discerner sur les visuels que moi j'ai si c'est ce qui tient la cape ou j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est en fait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cleaner et on va faire des washes dessus, des shades plutôt. Parce que en fait la différence entre un shade et un wash, un shade c'est shadow, donc c'est ombré, et un wash c'est laver, nettoyer la figurine. Donc nettoyer, c'est prendre la peinture et frotter la figurine pour la rendre lisse et clean, en fait, pour enlever toutes les impuretés. Et donc, on va dire, entre guillemets, lustrer la figurine. Et le shade, c'est pour faire des ombrages, en fait. Donc ici, on va faire un shade, on va ombrer tout simplement la figurine. Ok, donc ça, j'avais pas fini. J'avais vu un petit détail là. Donc on n'a pas touché à tout ça. Ok, c'est impeccable. Là, je vais découper en deux. On va vérifier avant de faire le shade que tout est bien placé, que les couleurs sont tous au bon endroit. Ça me paraît bien. Ici, il faut que je remonte un petit peu. Comme je vous ai dit, je vous fais un petit tuto simple pour ce... Comment ça s'appelle? Pour ça, et après on en fera après pour le casque. Là, ça sera un tuto un petit peu plus différent que d'habitude, où je fais la figurine entière, mais là, comme elle est un petit peu compliquée par rapport à la nouvelle technique que je vous apprends un petit peu, j'ai préféré séparer tout. Comme ça, je pourrais vous montrer comment on peint la tête de Rex et comment on peint le casque. Ok, on sèche. Je vous rappelle qu'on va faire un shade sur toute la figurine, donc shade, shadow, ombré, alors qu'un wash, c'est wash, donc nettoyer et nettoyer la figurine. En fait, la petite différence entre un wash et un shade, qui est la plupart des gens confondent, un wash, vous allez mettre la peinture sur la figurine et vous allez frotter avec votre pinceau, ça va faire des sortes de bulles, etc. Et que ça va donc enlever toutes les impuretés et lisser la figurine. Ok, lisser, enlever la peinture, et si vous la laissez, bah, dans les creux, ça fait des ombres. C'est pour ça que les gens se sont un peu trompés entre wash et shade. Donc shade qui dit shadow, ombre, ombré. Donc on va faire un ombrage ici. On va faire un ombrage dans un premier temps sur une base clean. Et donc voilà, donc on va faire un ombrage, ce que j'appelle moi aussi la trempette. D'ailleurs, j'ai oublié le petit truc, je reviens, je cherche ça. Donc, comme je vous ai dit, la figurine a été sous-couchée comme j'ai dit, la figurine a été sous-couchée en blanc brillant. Donc, si on va mettre quelque chose de très liquide dessus, bah, elle va pas adhérer. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'elle va pas adhérer. Justement, elle va aller se mettre dans les creux et donc ça va faire des ombrages un peu plus subtils. Donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus soft. Donc, alors attendez, parce que là je vois pas. Oui, c'est ça, c'est le noir que je cherchais tout à l'heure. Donc on va utiliser du noir de chez PA qui est très mat. Alors je vous rappelle, l'armure est brillante et le reste est mat. Donc on va en mettre dedans. Et hop, je vais vous montrer un petit peu juste le mélange ici. Et on va mettre beaucoup d'eau. Et on va pouvoir faire
notre shade ici, hop, on va mettre une grosse dose d'eau, quasiment, on va dire 5 pour 1, on va dire un peu moins de 20%, regardez, même en mettant 20%, c'est quand même pas assez. On continue. Et on regarde un petit peu ici, voilà, c'est pas encore assez. Donc le but c'est que ça fasse très transparent, c'est pour ça que je vous ai montré ces petites fioles, pour que, voilà, là c'est transparent, un peu comme de Noom Oil pour ceux qui connaissent, sauf que le Noom Oil en fait va faire des taches, va faire des taches, et là le but c'est pas qu'elle fasse des taches en fait, c'est qu'elle fasse une sorte de l'ombrage tout simplement. Donc c'est parti, n'ayez pas peur. Donc là, elle va pas du tout tenir, regardez, elle tient pas du tout en fait sur le blanc, regardez. Vous avez vu, elle tient pas du tout sur le blanc, et c'est exactement ce qu'on veut. C'est que là, on veut pas faire des traces de salissure, mais on veut juste ombrer, donc on va le mettre sur toute la figurine, et on va enlever tout le superflu, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pas du tout s'arrêter comment ça s'appelle, sur l'armure, elle va être travaillée que dans les creux, parce que justement, comme elle adhère pas, elle va aller se mettre dans les creux, donc ne pas hésiter à remettre de l'eau. Et donc quand vous peignez avec une peinture brillante comme ça, eh ben, la peinture elle reste pas, et donc c'est beaucoup plus sympa pour faire des shadows comme ça en fait, pour faire des shades, parce qu'elle va aller se foutre que dans les creux et dans les zones que vous voulez pas peindre, ou des petites zones un peu chiantes à peindre, et donc voilà. Pourquoi ne pas mettre juste ce qu'il faut dans les creux? Parce que c'est trop long. Là, on fait toute la figurine en ensemble. C'est beaucoup plus facile que mettre juste des creux, c'est trop long. Là, vous faites toute la figurine en entier en fait. C'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que vous trempez complètement votre figurine, vous vous prenez pas la tête, et c'est beaucoup plus simple. Et donc, ce n'est pas un wash. La plupart vont dire que c'est un wash. Un wash, vous prenez et vous frottez la figurine, donc wash et laver. Là, pas du tout, hein, vous lavez pas. Là, vous mettez un shadow, vous ombrez. Et après, tu essuies les parties où ça doit pas rester. Ouais, exactement ça, mais je l'essuie avec mon pinceau. Exactement, c'est ça. Pinceau ou avec le doigt, etc. Et donc, on va enlever, hop, on enlève tous les endroits où ça reste pas. Et de toute façon, ça reste pas beaucoup, vu que, regardez, ça fait des ombres très très subtiles, vous voyez là. Et voilà, donc ça permet surtout de travailler. Regardez, le blanc, il est pas du tout touché en fait. Le seul endroit où ça va se mettre, c'est dans les creux. Et ça va commencer à faire des ombres très très subtiles ici. Et vous n'avez pas besoin de faire de traits, c'est-à-dire qu'ils vont y rester. Et après, quand on met sur le marron, sur le gris qu'on a mis là, ben, en fait, ça va faire un effet de noir en profondeur. Euh, et donc il va être noir en profondeur, et donc gris, le gris qu'on avait avant, donc qui était donc le gris allemand. Bah, le relief, comme c'est les angles, bah, il va rester gris, en profondeur il va devenir noir, vous aurez déjà votre premier dégradé. Et sans vous faire chier à vous prendre la tête, etc. C'est un ombrage qui est ultra subtil qui est là, voilà. Et vous enlevez tout ce qui pourrait générer des taches. On sèche, et on enlève tout le superflu. Donc l'armure va rester brillante, et les ombres vont devenir un peu plus noires. C'est-à-dire tous les endroits où on a mis du gris allemand, bah, il va devenir un peu plus noir grâce au shade qu'on vient de faire. Les arbres vont être un peu plus lisibles, etc., etc. Rien n'empêche de faire des linings après, hein, de faire des traits pour accentuer, mais là c'est vraiment un effet d'ombrage subtil qu'on veut, surtout pour donner du volume.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un shade global, donc un shade de protection, ce qui permet de protéger votre peinture. Alors, un Noom Oil dilué ne donnerait pas le même résultat. Non, parce que le Noom Oil dilué rend brillant et il y a beaucoup de médium. Alors que là, il n'y a absolument pas du tout de médium, c'est que des pigments. Donc moi, je veux un rendu qui soit mat et pas brillant, ou pas satiné. Le Noom Oil peut faire satiner. Et comme le Noom Oil est assez gras à cause du médium, bah, il peut s'accrocher sur la figurine. Et donc là, maintenant qu'on a fait un global, on va faire du ciblé. Donc un shade ciblé. Donc on va aller cibler certains endroits. Et le problème du Numoy, c'est qu'il va altérer aussi la brillance de la peinture qu'on avait au début. Ce qui fait pas la même chose. Donc là, on va aller cibler quelques endroits. Donc on va recibler bien sûr les armes. Oui, le dernier AC, oui, oui, c'est ça, bah oui. En fait, il casse un peu la couche qui est en dessous, et comme il a beaucoup de médium, en fait, le Numoy, il va s'accrocher un petit peu à tout. Et s'il s'accroche à tout, et comme moi, bah, l'armure est brillante, je veux pas qu'il s'accroche, je veux qu'il laisse le brillant sur l'armure. Et le problème, c'est qu'il va pas du tout le faire. C'est-à-dire qu'il va ternir un peu le brillant, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous montrer des étapes différentes qu'avec le casque, qui va être travaillé un petit peu de la même manière, mais à plus petite échelle. Et après, je vous montrerai dans le tuto avancé, que je ferai, je pense, prochainement, peut-être demain soir pour les petits amis de Twitch et les amis de Patreon. Normalement, vous l'avez quasiment instantanément. Et hop, vous enlevez le superflu et ça reste dans les creux. Moi, je l'utilise mes mains pour faire je, moi, je l'utilise sur mes mains pour faire leur armure. Je passe sur un argent. Ça rend à côté argenté passé qui est avec eux. Oui, oui, bah bien sûr, tu peux le mettre sur des armures. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tu fais ton armure pour qu'elle soit brillante avec une couleur. Tu fais un glacis d'une couleur sur l'armure. Et si tu veux qu'il y a des endroits, ça soit beaucoup plus mat, bah, tu mets du Noom Oil. Et en mettant du Noom Oil, en fait, tu vas matifier ton métal. Et donc, ça donnera des endroits qui sont un peu plus usés. Donc, oh oui, bien sûr, hein, moi, je connais très bien. Donc voilà. Et on va pas oublier que on est parti pour quelque chose qui soit assez sale. Et si vous regardez un petit peu l'illustration, on va travailler sur les angles ici. On va travailler sur les angles ici et c'est là qu'on va faire les dommages en fait. Donc là on enlève un petit peu ce qui peut être embêtant. Donc là je vous montre vraiment la partie qui est on va dire la plus propre de la figurine et la plus simple. Et après dans le tuto avancé on fera quelque chose d'un peu plus abîmé. Et le fait de sécher au sèche-cheveux fait évaporer l'eau rapidement qui emmène le médium avec lui, parce qu'il est mélangé, et laisse le pigment sur la figurine. Alors, comme il laisse le pigment sur la figurine, bah, la figurine devient mat. Bah, aux endroits où il y a le où il y a comment s'appelle, où il y a le truc. Sèche-cheveux classique, ouais, bien sûr, sèche-cheveux normal. Ça c'est pour juste accélérer la vitesse de séchage pour aller beaucoup plus vite. Non, une petite vitesse, parce que si tu vas trop vite sur ton sèche-cheveux, tu vas pousser l'eau sur ta figurine. Donc en fait, tu vas bouger l'eau, donc tu vas bouger l'eau, tu vas bouger les pigments, ils vont pas rester dans les creux. Il faut juste la mettre à petite vitesse et avec une chaleur, quoi, un petit peu de chaleur, quoi. Ok, donc là, on a vu, on a refait
Donc les glacis ciblés pour travailler les ombrages ici, là et là. Travailler aussi en subtilité les ombrages ici, là et là. Un petit peu là, là sur les poignets, il n'y en a pas. Et les flingues commencent à être un petit peu plus brillants. Regardez, ils ont un petit peu plus de, de trucs. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va refaire tous les edge highlights. Donc les edge highlights, c'est les ongles plus imposants. Donc on va prendre du gris neutre Premier Empire, donc un gris complètement neutre. Et on va travailler donc le noir. On va pas du tout utiliser le blanc. Le blanc on l'utilisera pas justement parce que le blanc ici on va faire les ongles les edge highlight mais pas brillants, mat parce qu'ils seront abîmés. Donc là on prend notre pinceau et on travaille avec le flanc du pinceau pour travailler juste. Vous le mettez dans un certain angle pour attraper que les arêtes. Ça va beaucoup plus vite. Donc pareil avec les gants, ils sont de la même couleur. Ici, il ne faut pas diluer parce qu'on veut que la peinture ne s'en va pas et qu'elle reste où elle est. Hein, ça veut dire en surface. Donc tout ça, je vous rappelle, c'est vraiment de la peinture toute simple. C'est des tutos tout simplounets. Si vous voulez des tutos un peu plus compliqués, il faudra passer à l'échelon au-dessus sur Patreon. Et vous aurez des rendus un peu plus compliqués, un peu plus retirés, un peu plus techniques. Si vraiment, comme je vous dis, moi je suis plus basé pour vous montrer des choses qui sont réalisables et pas des choses qui ne sont pas réalisables en fait. Je vois pas l'utilité de montrer des choses qu'on peut pas faire en fait. C'est comme si un prof vous montre un truc, regarde, t'as vu, ça défonce. Bah à toi de faire. Ah ouais, mais je sais pas faire. Ah mais ça fait rien, je t'ai montré comment c'est vachement facile à faire des trucs de fou. Ah non, c'est débile, faut pas faire ça, c'est aucun intérêt. Le but c'est le savoir et le partage. Si vous partagez un savoir que les gens peuvent pas acquérir, c'est complètement débile. Autant partager un savoir que les gens peuvent par force de travail et de volonté acquérir. Sinon c'est pas. Donc ici, il n'y a pas beaucoup comment ça s'appelle, de texture parce que ça n'a pas été très bien mis en valeur la sculpture. Il y a peu vraiment de volume. On va travailler un petit peu des volumes avec le pinceau qui est un peu sec pour générer des effets de volume sur la cape. Donc là c'est du pur freehand. Hein. Il n'y a absolument rien sur cette cape qui ne vous donne. Bon, il y a des mini effets mais ils sont tellement minuscules qu'ils ne sont pas du tout lisibles. Pareil, on travaille ici dans le tissu. Donc là, le fait que je travaille juste avec la pointe et que je dilue pas va matifier la peinture. Et bon, en même temps, c'est ce qu'on recherche. Hein. On cherche ici à avoir quelque chose de mat vu que c'est du tissu et c'est pas de l'armure. Comme c'est pas de l'armure, on n'a pas besoin que ce soit brillant. Et ce qu'on a utilisé comme shade tout à l'heure, on va le réutiliser cette fois-ci pour les armes, pour qu'elles soient un peu plus intenses qu'elles ne l'est. Donc là, on donne un effet de pli qui n'existe pas, c'est du pur freehand ici. Donc là, l'armure est brillante et tout le reste est extrêmement mat. En fait, quand vous prenez la peinture comme ça, que vous ne la diluez pas et que vous travaillez qu'avec le bout du pinceau, ça va être mat. Si vous l'utilisez avec l'ensemble du pinceau, elle va être beaucoup moins mat. Ça, c'est un truc à savoir parce qu'en fait, vous posez beaucoup plus de médium. Là, avec le bout du pinceau, vous ne posez quasiment que les pigments. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous travaillez avec les pinceaux, où les gens ils travaillent qu'avec le bout du pinceau, bah, leurs figurines sont très mates. Et en plus, si c'est très dilué, bah, ils posent encore moins
de peinture parce que le médium qui est très dilué va se retrouver à l'intérieur du pinceau et vous allez toucher que le bout. Et donc que le bout, il n'y a que les pigments qui sont restés sur le bout. Donc ça a donné quelque chose d'extrêmement mat. Tu as une astuce pour savoir où positionner les traits en position de ce genre d'effet? Bah faut que tu les cherches. Là tu sais que ça part un peu dans tous les sens. C'est un truc qui tourne, donc tu as à chercher, ça tu trouves un petit peu sur le net. Voilà, c'est la réflexion. Il faut que tu ailles chercher un petit peu sur le net ce qui traîne. N'hésite pas à regarder tes propres vêtements, ce qu'ils font la lumière. N'hésite pas à regarder des tableaux par exemple, pour comprendre comment ils ont posé leur lumière eux sur leur drapé par exemple. Vous avez plein de choses comme ça à aller voir. Par contre là, un endroit que je n'ai pas peint. Gris allemand, on revient ici. Et en fait, ici, en fait, avec le gris allemand, comme on le fond, c'est comme si en fait, vous faisiez du noir de base, puis du gris allemand, puis du gris clair, en fait. Voilà. Sauf que là, on a fait du gris allemand, c'est-à-dire la moitié de votre dégradé, vous l'avez foncé avec le shadow, et après, vous l'éclaircissez. C'est beaucoup plus facile, en fait. Parce qu'en fait, dans les ombres, vous n'avez pas besoin comme ça de vous prendre la tête à les peindre, parce que c'est par capillarité, il va les peindre tout seul. Ok, moi, ça me plaît. Il y a le blanc là qu'il faut que je retravaille. Je vais en profiter. Donc, je vais prendre du gris ciel que je vais utiliser de toute façon pour mon dégradé. Et mon FW qui est donc une peinture très très puissante blanche, qui est une sorte d'encre si vous voulez. Mais elle va pas tenir facilement sur la figurine. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre des pigments de gris pour la rendre un peu plus adhérente. Donc elle va adhérer. Voilà, elle va adhérer un peu plus. Et voilà. On va sécher tout ça. Hop, on va reprendre. Alors, ça, on va laisser là. On va reprendre notre shade ici qu'on a fait. On va l'utiliser plein de fois hein, ici. Hein. Et on va remettre sur le tissu. Comme ça va atténuer l'effet de comment s'appelle de traits qu'on a mis. Et on va les retravailler des ombrages de matière. Donc ici par contre on va en mettre que sur l'arme et pas sur la main. Parce qu'on veut différencier la couleur de l'arme et de la main. Donc là toujours du shadow ciblé, donc on va cibler dans les creux. En fait tous les petits détails ici ils vont réapparaître sans que vous vous amusiez à les dessiner en fait. Et pareil, si vous faites ça assez rapidement, comme votre figurine est chauffée par le sèche-cheveux, bah, ça sèche encore plus vite. Et donc là on va arriver à quelque chose qui est ombré mais qui commence à aller dans le sale parce qu'on recherche justement quelque chose qui est assez sale.
Ok, donc on va faire les edge highlight, donc les edge, angle, highlight, lumière. On va prendre notre gris-ciel qu'on a mis dans notre palette et on va bosser quelques arêtes du flingue. Pas trop, sinon on va altérer la couleur, c'est-à-dire on va s'apercevoir que c'est un gris alors qu'à l'origine l'arme c'est du noir, il n'est pas du gris. Alors, attendez, là il y en avait un peu trop. Ok. Ici c'est donc du cuir. Alors en dessous ici là dans les creux c'est du tissu. Ici c'est du cuir. Donc le cuir ici va être un peu plus, on va dire un peu plus pétant, un peu plus brillant parce que comme il est usé, les tissus, le cuir usé brille en fait. Donc on va l'éclaircir un peu plus. Voilà. C'est bon. Vous chopez un petit peu tous les angles avec le flanc de votre pinceau. Alors, petits amis Twitch, je sais bien que vous êtes là, vous avez un cours gratos. C'est l'enregistrement pour le Patreon. Voilà, impeccable. Ici, je considère pas que c'est du tissu. C'est une sorte de câble un petit peu en truc. Donc on va augmenter sa saturation. Les flingues, c'est pareil. Ils sont pas noir mat, mais noir brillant. Donc on va accentuer juste les edges, que les visuels du haut. C'est plutôt pas mal. Et on va prendre notre blanc qu'on a pris. Par contre, ce pinceau, il va pas être bon. On va prendre le pinceau qui est exactement de la même taille, mais un peu plus clean, un peu plus neuf, hein, tout simplement. Alors pourquoi ici je mets du blanc? Parce que quand je vous rappelle encore, c'est du cuir. Donc le cuir, ça brille. On bosse pas toutes les zones, on bosse que certaines.
faut garder toujours ce rendu noir pour pas le rendre trop gris. Souvent vous chopez les angles et les arêtes les plus hautes. Ça donne un effet de brillance, voilà, comme le flingue vous le voyez, mais il n'est pas, à vos yeux, il n'est pas noir. Il n'est pas gris, plutôt il est noir. Je dis il n'est pas noir, ben non justement. Donc on n'oublie pas le bas de la gâchette ici, pour bien travailler l'angle, pour bien montrer que c'est pas le même, que c'est pas les mêmes matières. Ici on fait de la mini texture pour donner l'effet d'un cuir travaillé. Pareil ici. Ok. Allez, on va bosser avec le blanc. On va recorriger quelques endroits qui auraient eu des petits soucis. Là on fait vraiment les corrections hein, avant de passer aux choses qui sont un peu plus sales. Pareil, on bosse l'arête de l'armure ici. Ah merde, vous voyez pas. Là, là. Pareil là. Toujours pour donner un effet d'usure et un effet de lisibilité. Parce qu'en fait le bleu, vous voyez, il se confond avec le noir. Donc en faisant ça, vous rendez lisible le noir et le bleu. Là on chope les petits détails. Et ça va être le début justement des battles de mage. Donc là on reprend. Est-ce qu'on en a encore? Voilà, on a notre gris ciel qui est ici là. Là. Et on fait exactement la même chose qu'on vient de faire en fait que le blanc. Ok. Toujours la même couleur, on va bosser. Donc vous prenez le flanc de votre pinceau pour attraper juste l'arête. Par contre, il faut prendre un pinceau qui a pas trop de comment ça s'appelle de réserve pour éviter justement d'en mettre partout. Donc vous travaillez sur l'autre arête à l'intérieur.
Tac. Bon, la sculpture aide pas, hein, elle est vraiment pas jolie la sculpture. Bah, pas la sculpture en elle-même, mais la sortie elle est vraiment pas belle. Donc le fait qu'on fasse des trucs un peu plus épaisses ici donne un effet d'un tissu un peu craquelé en fait. Et voilà, on commence à faire des tout petits effets. Voilà. On va s'arrêter là pour ce tuto simple. Finition. Voilà, vous avez quelque chose de plus trop propre et on va passer pour un tuto un peu plus avancé juste après. Allez, à plus pour la vidéo.